Et salut à tous. Bon bah voilà, cette magnifique MV Agusta Dragster édition Pirelli, jaune et noir comme ça, elle est sublime. Les trois petites sorties là comme ça en flûte et tout, c'est magnifique. Donc il y a mon pote qui me fait l'honneur de l'essayer. C'est un peu le stress parce que c'est quand même une moto qui coûte 20 000 balles. Il a les moyens, il s'est fait plaisir, il a entièrement raison, on n'a qu'une vie. Donc pareil, une fois de plus, hein, ça va être le ressenti, ça va être le feeling. Je suis pas un pro, ça va être par divers adjectifs que je vais essayer de vous décrire l'émotion un petit peu que procure cette moto. Allez, c'est parti. Donc on va faire très attention. Ok. Ah là. Ouais, donc la poignée est hyper réactive. Et on y va. Ok les amis, donc voilà, on est sur ce magnifique engin. J'y crois pas. Ah, alors la vue est carrément dégagée. Il m'a dit de faire très attention parce que ça accélère fort évidemment, mais du coup ça guidonne. Alors il y a un système d'anti-guidonnage, mais que malgré ça, ça guidonnait quand même, un petit peu. Bon là on va faire une petite accel. Ouais, elle est hyper légère. Elle est légère de malade mental. Ouais. Mais ah ouais, la vache. Elle se met tout seule. T'appuies, paf, clac. Ça tourne quoi. Ça tourne, c'est impressionnant. Alors par contre, je trouve qu'elle fait un petit bruit de tracteur à l'arrêt. Hop, on va attendre un petit peu. Ouais, tu tournes, ok. Oh la vache! Ça accélère de ouf alors que je suis trop bas dans les tours quoi! Je fais attention si quelqu'un arrive. Bon, on est quand même sur une moto exceptionnellement exceptionnelle. Bon alors, pour commencer, c'est quoi la marque MV Mangusta? Non, MV Agusta. Eh bien, ce n'est d'autre que le raccourci de Meccanica Verghera Agusta. C'est une marque italienne créée en 1948 par Domenico Agusta, à la Verghera, une région d'Italie au sud de la Suisse. Ce modèle de moto, c'est la Dragster 800 RR, édition Pirelli. Elle est en deux coloris, une jaune et noire et une autre en bleu et en blanc, aussi très jolie. Pour appliquer le partenariat jusqu'au bout, cette moto est chaussée d'origine avec les fameux Diablo SP Super Corsa, qui, à ce qui paraît, accrochent vraiment pas mal sur la route. Au niveau des chiffres, ça donne quoi? Eh bien ça donne 140 chevaux pour 184 kg tout plein fait et 168 kg à sec. Rien que ça, ça met en relief quand même le délire. Le moteur est un 3 cylindres de 798 cm3 qui propulse le poney à une vitesse max de 244 km/h. Le tout étant freiné par du Brembo bien efficace. Bon alors, cette moto, c'est pas juste en l'essayant pendant 1h30 qu'on peut faire un bilan complet, surtout avec mon niveau de motard. Mais bon, franchement, ça reste une moto quand même qui est incroyable par sa légèreté. Elle s'emmène dans les courbes ultra facilement. À l'arrêt, c'est juste incroyable à quel point elle est facile à manier. On est vraiment tranquille. Ce qui surprend quand même, c'est vraiment l'accélération. Qu'on soit à bas régime, à mi-régime ou à haut régime, le 3 cylindres, il fait vraiment qu'on accélère à n'importe quel moment. C'est vraiment incroyable. Ça ne s'arrête jamais. J'ai peur! Au secours! Ah, le frein, donc on est sur du Brembo, hein. C'est clairement un truc de ouf. Moi je vais encore me faire peur quand je vais retourner sur mon bondi après, tu vas voir. Ouais, il y a des graviers, ouais. Je vais pas faire le con. Joli scooter. Même couleur, noir et jaune. Oh, you touch my tra-la-la. Bon alors, il y a un shifter, hein. Donc on va l'essayer.
Ouais, ça guidonne. Ah, ça guidonne. Alors ça, j'aime pas ça du tout. C'est un truc qui me rassure pas, quoi. C'est vraiment pour motards expérimentés qui ont de la technique, voilà. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. C'est une boîte à sensations. Donc la moto là, elle est en mode normal. Il y a 3 modes. On va tester ça. Donc pour ça en fait il faut appuyer longtemps sur Engine et ensuite on clique. Merde. Voilà, ok. Voilà. Putain, j'ai galéré, hein. Donc là je suis en mode rain, donc là c'est tout mou, donc on va essayer ça. Et là théoriquement vraiment il y a beaucoup moins de puissance. Ah ouais, là on le sent direct. Ah ouais. Là rien que pour démarrer, voilà, ouais, ok. Donc là c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus doux. Là on peut vraiment être en première et savourer la mollesse de cette poignée configurée ainsi maintenant. Franchement, bah, tu vois, quand on est en situation un peu en ville comme ça, c'est cool, tu vois. Ah, mais ça envoie quand même, hein. Enfin, c'est quand même beaucoup plus doux. Là il y a une impasse. Hop là, voilà, tac, on va faire 2 petits demi-tours. Hop, comme ça on voit un peu le rayon de braquage. C'est mieux que le Daytona. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Attendez-moi. Non. Super. Donc là l'autre mode. Sport, voilà. Alors, allez. Ouais, voilà, tu vois, on retrouve le truc de ouf là. Ouais, ok, d'accord. D'accord. Ok. Voilà, on va se contenter de ça, hein. Ah, tu vois, mais c'est horrible, c'est trop puissant parce que t'as envie d'accélérer. Moi, je suis habitué avec le bandit à monter un peu dans les tours et ça va. C'est pas trop déconnant en termes d'excès de vitesse, mais là, c'est très rapidement sur des excès de vitesse assez abrupt. Bon, en gros, j'ai quasiment rien fait avec le mode sport. Faut juste savoir que c'est beaucoup plus nerveux, c'est vraiment assez impressionnant, mais d'un côté ça fait peur parce que ça peut très rapidement lever, j'avais pas envie de me retourner et de croûter la moto lamentablement, donc on arrête là, on se calme tranquillou, et là de toute façon j'étais paumé, fallait vraiment que je rende la moto à son propriétaire, mais avant ça... je vais vous faire écouter le bruit qu'elle fait. Bon allez, on va la rendre à son propriétaire quand même, hein. Je pense que la vache dans les virages c'est quand même dingue quoi. Dans les virages c'est fou. On sent que les pneus ils accrochent, hein. On sent que c'est pas mal, hein. Et voilà, c'était vraiment un essai curieux on va dire. Je suis vraiment content de l'avoir ramené en un seul morceau. Voilà, mais elle fait trop peur. Il y a un truc aussi que je voulais vous dire, c'est que en fait, quand on monte dessus, et ben la selle est super haute. La selle elle est super haute. Je sais pas si tu vois en fait là mes genoux sont quasiment tendus de part et d'autre, sachant que je fais 1m87. Donc du coup voilà quoi, je pense que si tu es une petite personne ça peut être compliqué quoi. Mais en soi, non, ça reste une moto de ouf. Le fait qu'elle guidonne par contre, ça me fait extrêmement peur. J'aurais du mal. Mais en tout cas, voilà, c'est une moto qui est exigeante, j'imagine en tout cas. Et c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ça, c'est clair. Bon, allez, en tout cas. Sur ce, moi, allez, je vous fais des très gros V en tout cas. Ride safe, hein, voilà. Du mieux que vous pouvez en tout cas. Je vous fais des gros bisous à tous. Et puis portez-vous bien, kiffez la vie, kiffez la moto. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!